Ça va? C'est magnifique. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie. Alors juste avant, je vais vous faire un tout petit rappel. Vous allez voir des extraits de consultation, des extraits d'examen clinique. Cette vidéo s'adresse plutôt à des non-professionnels de santé. Mais si toi qui regardes la vidéo, tu es professionnel de santé, tu es médecin et tu trouves des petites incohérences dans mon raisonnement clinique, c'est normal, ce sont des extraits de consultation. Un petit peu de recul. Parenthèse fermée. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Toujours un petit peu tendu au début des tournages, mais ça va se normaliser assez vite. Marie, c'est une patiente qui est assez particulière, vous allez vite comprendre pourquoi. Est-ce que tu aurais envie de parler un petit peu de toi? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans et je viens de rentrer en première année à l'IFEC, du coup à l'Institut franco-européen de chiropraxie. Et à côté de ça, je suis artiste de cirque, donc je fais tout ce qui est agrès aérien, tissu aérien, cerceau aérien, fil aérien. C'est des choses qui me plaisent beaucoup et voilà, en gros. Donc, somme toute, une patiente qui est très sportive et qui va faire du coup un métier qui sera très sportif. Donc, elle a encore quelques petites années devant elle, mais moi j'adore voir les nouveaux étudiants qui vont devenir de futurs chiropracteurs et derrière des confrères, consoeurs, non on ne dit pas consoeurs pour moi, je suis un mec, donc confrères. Bref, peu importe. Aujourd'hui, elle consulte pour différents motifs. En fait, je l'ai déjà vue une première fois, j'ai posé un diagnostic, je fais une anamnèse, etc. Elle a une tendinopathie, donc une pathologie en fait qui affecte un tendon, et elle en l'occurrence c'est le tendon du long chef du biceps brachial. Biceps de chef, il y a le court chef et le long chef. Et elle c'est le long chef, elle l'a côté gauche, elle l'a aussi côté droit, donc c'est une tendinopathie, c'est-à-dire que le tendon n'arrive pas à se réparer correctement, c'est-à-dire qu'il subit beaucoup trop de contraintes, il a tendance à se réinflammer et à se léser en permanence. Ce qui est complètement cohérent parce que le biceps au final il fait une flexion du coude, super, avec une légère flexion aussi de la gléno-humérale. Donc automatiquement, dès qu'elle fait du tissu aérien comme ça, forcément elle a tendance à mettre en tension ce muscle-là. Donc il y en a certains en commentaire qui vont dire oui, surutilisation. C'est vrai, il peut y avoir une surutilisation. Après, ça ne nous empêche pas de faire du sport de manière répétée, ça ne devrait pas être un problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avant de lui donner un long protocole Stanisch pour épaissir ses tendons et traiter directement sa tendinopathie, ces tendinopathies, on va plutôt se focaliser sur tout ce qu'il y a derrière en fait. Tous les facteurs qui ont tendance à réenclencher cette tendinopathie, à la réinflammer. Alors sans faire un gros rappel anatomique, mais vu que le tendon du long chef passe à ce niveau-là, au niveau de la gouttière bicipitale, automatiquement si on a un port d'épaule qui est majoritairement vers l'avant, vous imaginez une corde d'un arc ici, si on a l'épaule vers l'avant, automatiquement ça exerce déjà une tension au niveau de la corde. Alors si déjà, on va dire, son tendon est soumis à de fortes contraintes, automatiquement, dès qu'elle vient le contracter, ça vient frotter un petit peu et s'effriter. Je simplifie énormément, mais dans l'idée, c'est ça. Donc aujourd'hui, on fera un gros travail au niveau du recentrage postérieur de cette tête humérale, travail de l'extension au niveau thoracique, au niveau basse cervicale. J'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes, surtout en basse cervicale. Elle m'avait parlé aussi de petites lombalgies, lombalgie classique, opposition prolongée, type discal, douleur en barre, etc. Vraiment très bénin, pas d'irradiation à un cas d'école. Donc on se penchera aussi un petit peu sur son bas du dos, mais le gros de la consulte sera ici. Est-ce que tu as des questions particulières? C'est tout bon. Eh bien on est parti. Alors, petite analyse statique, je regarde déjà au niveau des épaules. On a globalement des épaules équilibrées, pas une épaule plus haute que l'autre. Une épaule plus haute que l'autre pourrait éventuellement signifier une contraction un peu trop importante au niveau du trapèze. Bon, en l'occurrence, elle a quand même des trapèzes un chouille tendus, sensibles à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Bon, je demande pour la forme, mais ici aussi. Ouais. Ouais. On a aussi l'élévateur de l'omoplate. Est-ce que c'est sensible à ce niveau-là? Oui. Inspire en grand. Est-ce que ça augmente la douleur? Oui. D'accord. Là, je suis pile poil au niveau d'une côte, au niveau de l'articulation costo-transversaire. Automatiquement, elle inspire et gonfle sa cage thoracique. Ça met en tension l'articulation au niveau de la côte. Ça augmente sa douleur. Donc, on aura une côte à corriger tout à l'heure. Encore une fois, je simplifie. Alors, je vais te demander de pencher ta tête vers le bas le plus possible. Ok, tu peux te redresser tout doucement. On s'attend normalement à ce que son menton touche son sternum. Là, clairement, ce n'est pas le cas. Je vais te demander de mettre ta tête en arrière le plus possible, s'il te plaît. Ok, tu peux redresser tout doucement ta tête. Bon, en général, en extension, on s'attend à ce que la ligne qui passe par son oreille soit parallèle au sol. On a un tout petit manque d'extension, et en l'occurrence, ce n'est pas tant au niveau haute cervicale ou mid cervicale, c'est plutôt les basses cervicales qui posent problème. Donc de toute façon, je pense que tout ce qui est mid thoracique,
haute thoracique, basse cervicale. On va avoir un petit peu de pain sur la planche. Alors, je vais te demander de te mettre face à la caméra, s'il te plaît. Tac. Moi, je vais me mettre caché derrière. Hop. Alors, je vais te demander de tourner la tête à gauche le plus possible. Parfait. Est-ce que ça tire, ça fait mal? Ça tire normalement, je crois. Ok. Tourne à droite le plus possible. Droite un peu plus limitée. Un petit peu, ouais. Ouais. Ça pince, ça tire. Ça tirait, ouais. Ça tire à peu près à quel endroit ici? Oui, un petit peu par ici, ouais. D'accord. Bon, là, tu peux remettre ta tête droite. Elle a son élévateur de l'omoplate qui l'empêche un petit peu de tourner la tête à droite, mais rien de bien méchant. Mais on voit quand même que c'est la rotation droite qui pose souci. Je vais te demander de pencher ta tête sur le côté gauche le plus possible. C'est parfait. Tu peux redresser ta tête tout doucement. Bon, forcément, quand on la penche sur le côté, tôt ou tard, on sent que ça tire un peu, mais ça, c'est normal. Penche ta tête de l'autre côté. Ok, tu peux te redresser. T'as pas senti de pincement? Ça tirait juste un petit peu. Voilà, ça tire. Ok, super. Je te demandais de t'asseoir au niveau de la table. Tu t'assois voilà, face à la caméra. Petit test, ce qu'on appelle une compression foraminale maximale. Je te demandais de mettre ta tête en arrière le plus possible. Et tout en mettant la tête, je la tourne comme ça. Il y a une douleur qui apparaît. Si j'appuie très légèrement, est-ce que ça crée une douleur? Non, ça appuie. D'accord. Ok, on remet la tête tout doucement en arrière. Et on tourne la tête à droite le plus possible. Une douleur qui apparaît. Pas du tout. Ok, et si j'appuie légèrement, une douleur? Un tout petit peu. À quel niveau? À ce niveau-là. Voilà, donc pareil, ça, au niveau basse cervicale. Ce test-là, pour faire très simple, on a des racines nerveuses qui s'échappent par des trous au niveau de notre colonne vertébrale, les trous de conjugaison. Et en fait, en faisant une extension plus une rotation, on ferme certains de ces trous de conjugaison. Donc si jamais elle avait un nerf, une racine nerveuse qui venait déjà, entre guillemets, être irritée ou un peu comprimée, tout de suite, ça leur déclencherait une douleur. Bon là, il y a eu une petite sensibilité en basse cervicale, ce qui n'est pas non plus trop étonnant, mais on n'est pas sur un test positif. Ok, super. Et je vais te demander du coup de te remettre debout, dos à moi, c'est parfait. Mets les bras en l'air le plus possible. Et je vais te demander de partir en arrière, faire une belle extension. Ok, et tu peux te redresser tout doucement et baisser les bras. Est-ce que tu as une douleur quand tu as fait ça? Un tout petit peu au niveau lombaire ici. Voilà. Bon là, elle en l'occurrence, elle a une extension lombaire. Si je pouvais avoir la même, je serais très content. En l'occurrence, par contre, elle a juste son sacrum qui a un léger défaut de basculement quand elle fait ce mouvement-là. Donc on sent que le sacrum, il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là. Éventuellement L5-S1, mais encore une fois, là, juste sur une simple analyse visuelle, je ne pourrais pas en être sûr. Il faudrait que je fasse une palpation, ce qu'on fera tout à l'heure. Du coup, petite palpation, je vais venir appuyer à différents endroits. L'objectif, c'est de reproduire une douleur. Donc si jamais ça te fait mal, n'hésite pas, tu me le dis. Est-ce que lorsque je fais ça, ça fait mal? Ça va. Quand je fais ça, ça fait mal. Un petit peu. On a son sacrum qui a un petit peu de mal à partir vers la gauche. Donc il est un peu plus fixé sur la droite, donc on est sur du pierre. J'explique pas forcément, là on est sur du listing. En fait, ça permet de qualifier un manque de mobilité au niveau d'une articulation. Est-ce que ici c'est sensible? Un petit peu. Hein. Voilà. Au niveau du disque L5-S1, donc dans son cas, ça pourrait être intéressant, en l'occurrence, surtout de corriger le sacrum. Hein. La L5-S1, il n'y a pas besoin. Dans le cas d'une prochaine consultation, s'il n'y a pas forcément d'amélioration, pourquoi pas regarder la L5-S1? Aujourd'hui, ce sera sacrum. Ouh, c'est raide tout ça. C'est raide et musclé. Est-ce que ici ça fait mal? On est d'accord. Est-ce que ici ça fait mal? Ok. Est-ce que ici ça fait mal? Ok. 3 articulations thoraciques. Est-ce que ça fait mal? Ça va. Sensible juste ici? Ouais. Plus à gauche qu'à droite, clairement. On a une côte ici à corriger, on ira la corriger tout à l'heure, on a 3 thoraciques en attendant. Encore une fois, je me permets du coup de faire pas mal d'ajustements vertébraux chez elle, parce qu'elle n'a pas de pathologie grave. Si c'était le cas, effectivement, je me concentrerai que sur 1 voire 2 ajustements max. Alors, on va venir corriger du coup les articulations thoraciques. Ta mission, si toutefois tu l'acceptes, c'est d'essayer de te relâcher le plus possible. Quand tu es prête, tu inspires bien en grand et tu souffles profondément. Et j'enverrai une petite impulsion avec mes mains. Ça fait pas mal. Alors, je prends juste un contact. Tups, à ce niveau-là. Quand tu es prête, inspire bien en grand et souffle. Et tu souffles, relâche bien tout. Voilà, super. Ça va? Et bizarrement, on a plus de mobilité. Alors, pareil juste ici. Quand tu es prête, inspire bien en grand. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles. Voilà.
Au moment où j'envoie l'impulsion, je suis obligé de bien rentrer dans l'articulation parce qu'elle a une bonne musculature au niveau du dos, donc ces muscles font un petit peu barrière. Donc il faut quand même que je rentre au-delà de la barrière musculaire pour avoir un impact et réussir à corriger l'articulation. Pardon, on n'a pas le droit de dire corriger l'articulation, à restaurer l'amplitude de mouvement de l'articulation thoracique. Alors, avant-dernière fois, juste ici, quand tu es prête, inspire bien et souffle. Et tu souffles. Voilà, super. Ça va? Bon, ça déjà c'est beaucoup mieux. Alors, parlons peu, parlons côte. La côte c'est un peu plus technique à corriger. Qu'est-ce qui est le plus douloureux entre ça et ça? Ça on est d'accord. Ça m'arrange, c'est une côte qui est un peu plus basse, elle est plus simple à faire. Alors la côte, petit rappel, bon, elle s'attache sur la cage thoracique, elle fait partie de la cage thoracique, donc automatiquement quand tu vas souffler et que j'enverrai une impulsion, ça va légèrement couper ton souffle. C'est-à-dire que ça va faire... Ok? Mais c'est pas douloureux. Quand tu es prête, inspire bien en grand. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles. Voilà, super. Ça va? À l'entendre, on dirait que c'est agréable, alors que c'est pas agréable, une manipulation au niveau de la côte. Ça se plage un petit peu quand même. Bon, là, elle est encore un peu verrouillée, hein. C'est pas encore parfait. On va le refaire une toute petite fois, si tu es d'accord. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Voilà, relâche bien toute ta cage thoracique. Voilà, super. Voilà, on fait un tout petit peu de musculaire à ce niveau-là. Au début, c'est gênant, ça va rapidement diminuer. Si c'est trop douloureux, t'hésites pas à me le dire. Ok, inspire bien en grand. Et tu souffles. Super, encore une petite fois. Ok. Est-ce que c'est toujours aussi sensible à ce niveau-là ou ça l'est moins? Ça l'est beaucoup moins. Ça l'est beaucoup moins. Elle n'a pas été payée pour dire ça. J'anticipe les commentaires. Tac. Ça c'est beaucoup mieux. On voit quand même qu'elle a, je dis trop de quand même, qu'elle a surtout l'habitude de mobiliser ses thoraciques sur de la flexion et pas de l'extension. Parce que là je vois qu'il n'y a pas de, il y a plus de vrai blocage ou de vrai gros manque de mobilité parce que je viens de le corriger. On sent quand même qu'il y a un certain manque de souplesse. Donc ça pourrait être intéressant de lui donner des exercices de mobilisation en extension. Ok, super. Du coup, ajustement, donc là on va être au niveau du sacrum, on va venir mobiliser le sacrum. Pour rappel, le sacrum s'articule dans l'articulation sacro-iliaque, donc entre l'éso-iliaque et le sacrum. Ça tombe bien, j'ai le petit schéma juste ici. Donc le sacrum ici. Elle, en l'occurrence, elle a un sacrum qui a beaucoup de mal à faire ce mouvement de déviation vers la gauche, en fait. C'est un peu compliqué à corriger, c'est un peu compliqué à expliquer, mais dans l'idée, je vais prendre un contact côté gauche. Tac. Pour ceci, je vais te mettre un tout petit peu plus sur ton épaule. Voilà. Tchups. Je vais venir plier légèrement cette jambe-là. Celle-là, j'aime bien la tendre. Je te ramène un tout petit peu plus vers le bord de la table. Tchups. Je tends bien. Ok, ça va dans cette position? Elle est ravie. Je prends un contact juste ici. Alors, quand je vais venir faire la manipulation, tu auras l'impression de tomber. Spoiler, tu tomberas pas. Donc, essaye de ne pas te contracter par peur de tomber. Je m'attends à ce qu'elle soit archi souple, mais j'ai anticipé le truc. Alors, je vais prendre un contact au niveau du sacrum, juste ici. Si c'est trop désagréable, tu me le dis. Ouais. Tac. Le but du jeu, c'est pas que tu me mordes comme une de mes patientes une fois. Pas de risque. C'était assez cocasse comme situation. Ok. Essaye de bien te relâcher. Tchups. Hops. Ok. Avec mon micro qui a fait du yo-yo, je revérifie. C'est mieux. C'est pas encore parfait. On va le refaire une dernière fois, ça allait? Ça t'a pas fait mal? Oui. Tchups, rien du tout. Hop. Tchups. Ok. On relâche bien le bas du dos. On va essayer de garder juste ta jambe comme ceci. Comme je l'ai dit, elle est très souple. Tchups. Ok, super. Encore une fois, on ne s'attend pas à un bruit de craquement, on s'en fiche. Le craquement ne signifie rien. Ok, super. Ça va? Très bien. Parfait, tu peux rebouger librement. Ok, du coup, on va faire une manipulation. Une fois n'est pas coutume, là, on va venir faire une manipulation qui sera similaire et on va le faire de chaque côté.
Ça va consister à faire un recentrage postérieur de la tête humérale. Donc recentrage postérieur, hein, la tête humérale, humérus, l'os ici, la tête humérale, elle est à ce niveau-là. L'idée, c'est de la recentrer vers l'arrière. Et en leur donnant une capacité de recentrage postérieur, en fait, forcément, elle aura plus de facilité à avoir l'épaule en position postérieure, donc en rétraction. Et l'idée, c'est qu'en étant en rétraction, ça va exercer un peu moins de tension au niveau de son tendon du long chef. Donc ça va permettre, on va dire, de limiter l'aggravation ou en tout cas de limiter un mécanisme de survenue ou d'entretien de sa tendinopathie. Ce qu'on fait à droite, on le fera à gauche. Du coup, très cher, je vais te demander de mettre ta main comme ceci. Je vais venir prendre un contact derrière ton omoplate. Hop, voilà. Tu relâches complètement ton épaule. Tu relâches complètement tout. Voilà. Ça va, pas trop désagréable? Super. Même chose de l'autre côté, je tourne. Tchoups. Même chose de l'autre côté. Oh, super, elle met sa main à ma place. J'ai plus besoin de bosser. Tac. Relâche complètement ton épaule. Voilà, super. Ça va? C'était pas douloureux? Non. Parfait. Donc nous sommes au niveau cervical. Alors, qu'a-t-on? Bon, pour changer, on a pas mal de tension musculaire au niveau des sous-occipitaux, juste ici. Ouais. Juste ici aussi. On a pas mal de muscles à cet endroit-là. C'est des mots très savants. Obliquus, capitis, superioris. Bref. Et forcément, on les a appris en latin. On ne pouvait pas faire simple. Alors, la petite balle perdue. Hop. Alors, je vais venir relâcher les muscles ici. Je vais t'embêter, ça ne va pas durer longtemps. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Ok. Pas très agréable, mais redoutablement efficace. Ok. Je descends très légèrement la tétière. Oups. Tellement de tension que rien que lorsque je tracte un peu son cou, ça fait bouger ses pieds. Je fais attention, c'est avec ma grosse tête, après on voit plus ta tête, on voit que ma tête. Tac, je me suis déjà fait avoir. Hop, je relâche un tout petit peu ici. Je te décoiffe un tout petit peu. Hop. Voilà, inspire bien en grand. Et tu souffles. Ok. Bon, c'est bien, tu respires avec le ventre, tu respires pas trop avec le haut du corps. Donc on t'a appris à respirer correctement. Ou alors t'as pas perdu ta respiration de bébé. Alors, regarde tout ce qui est amplitude de mouvement. Haute cervicale, ça va à peu près. On a un peu plus de limitation juste ici. Là, c'est surtout du musculaire. Et au niveau basse cervicale, est-ce que ça, c'est gênant? Un petit peu, ouais. Et ça va. J'ai mal au niveau des trapèzes. Ça fait aussi mal? Ouais. Ouais. Ok. Petite limitation. Ouais. Alors, au tout début de la consulte, tu étais limité, il me semble, en rotation droite. Oui. Je crois, ouais, c'est ça. Donc c'est complètement cohérent. En fait, ce qu'on va venir corriger, du coup, c'est l'articulation qui est entre ta C7 et ta T1. Et là, du coup, on va corriger à la fois de l'inflexion gauche, mais aussi de la rotation droite. Donc on mettra en tension l'articulation comme ça, j'enverrai une petite impulsion avec ma main. C'est pas douloureux, tu essaies de te relâcher le plus possible. Ok? Tchups. Oh, je m'étire et on est parti. Relâche complètement ta tête. Voilà, super. Ça va? C'est magnifique. Amazing. Encore une fois, vous remarquerez, hein, les manipulations cervicales, c'est pas je prends ta tête et je fais des grosses rotations du futur. C'est tu viens isoler l'articulation. Par exemple, si j'étais sur la C2-C3, ça ne servira à rien de descendre plus que ça. Là, je suis au niveau de la C2-C3. Si je fais ça, là, je suis plus sur la C2-C3. Le but du jeu, c'est d'être le plus spécifique possible. C'est de faire le moins d'ajustements possible, mais d'être le plus spécifique. Encore une fois, hein, dans son cas, on fait une consultation un peu globale, on va dire qu'on prépare le terrain pour derrière lui donner un protocole Stanish pour traiter directement sa tendinopathie. Ok. Je revérifie. Toujours aussi douloureux? Non. Ouais. Encore un tout
tout petit peu là, mais là, du coup, ça va être du travail au niveau du trapèze. Alors, comme je ne suis pas un sauvage, je ne vais pas te faire un trigger point ici. Enfin, je dis ça, mais pour les autres patients, je l'avais fait. Je viens tracter légèrement au niveau du trapèze. Voilà, si c'est trop douloureux, n'hésite pas, tu me le dis. Inspire bien en grand. Super. Tac. Voilà. Là, on a les petits fibres qui sont pas sympathiques à étirer. Inspire bien. Et tu souffles. Ok, super. Choups. Je dis tout le temps choups. N'importe quoi. Même chose de l'autre côté. Je t'embête un tout petit peu. Voilà, lui, il tire pas mal. Choups. Ok. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Ok, super. Hop, je le remets ici. Alors malgré la détente musculaire, il y a toujours une petite limitation ici. Est-ce que ça c'est sensible? Juste là, ouais. Bon, en chipotant, on a une C2, C3. Je vérifie. Pardon, on a une C1, C2 côté droit. Quand je dis côté droit, c'est qu'on va corriger inflexion droite, rotation gauche. Tu n'as rien besoin de faire, c'est pareil. Essaye de bien te détendre le plus possible. J'allais citer dis contraste-toi, mais. Alors, essaye de bien te relâcher. Ok, super. Parfait. Ça va? Ouais. Je fais attention à tes piercings. Hop. Ok, je termine de relâcher ça. Ok, inspire bien en grand. Et tu souffles. Ok. On va aller chercher l'élévateur de l'omoplate. Tac. Oups. Ça va pas trop douloureux? Un petit peu? C'est pas top. Si c'est trop horrible, tu me dis. Okay. Et maintenant, en plus, je viens le chercher en faisant un petit étirement. Relâche bien ta tête dans ma main. Super. Ok. Ok. Et pareil, juste ici. Ok. Et j'étire un petit peu. Elle bronche pas, mais c'est pas du tout agréable. Des fois que des gens se poseraient la question. Ok. Super. Relâche complètement ta tête dans ma main. Oups. Inflexion, c'est quasiment nickel. On sent encore qu'il y a le trapèze qui a tendance à être un tout petit peu contracté. Voilà, à gauche, c'est nickel. Donc il y a encore le trapèze à droite qui fait un peu de résistance. Enfin, le trapèze à gauche qui fait un peu de résistance. Et j'étire. Ok. Ce qu'on va venir faire quand je te dis de pousser, alors la main le long du corps, quand je te dis de pousser, tu pousses ton épaule comme ceci. Okay. Et quand je te dis de te relâcher, tu te relâches. Okay. Vas-y, pousse contre ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches complètement. Ok. Et tu pousses. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches complètement. Et une dernière fois, vas-y, pousse. 1, 2, 3, 4. Et tu relâches complètement. Au cas où certains se poseraient la question, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle de la relaxation post-isométrique. C'est-à-dire qu'un muscle, quand il se contracte très fortement une première fois, il ne peut pas se recontracter très fortement une deuxième fois. Il y a un petit temps un peu réfractaire. Dans le corps humain, il y a d'autres trucs où il y a un temps réfractaire, mais ce n'est pas le sujet. Du coup, l'idée, c'est qu'en fait, je lui demande de contracter fortement son trapèze et je profite de ce petit laps de temps où le trapèze ne peut pas se recontracter pour le forcer à s'étirer. Et je fais ça plusieurs fois de suite. C'est un peu comme si je trichais. Je termine de relâcher ça et après ce sera nickel. On fera une petite réévaluation et après ce sera bon. Bon, bien sûr, tu risqueras de te sentir très fatigué ce soir. On évite le sport. Ok. Tac.
persiste un peu. T'es pas sujette au maux de tête? Du tout. Du tout, tant mieux. Dans certains cas, une forte tension musculaire au niveau des sous-occipitaux, donc à la base du crâne, ça peut créer des céphalées de tension. Donc des maux de tête, par exemple en fin de journée, au niveau du front ou au niveau des tempes, ce qui n'est pas du tout son cas et ça me va très bien. Ça me fait moins d'exercice à lui donner. Tac. Pour l'instant, de toute façon, je ne te donnerai aucun exercice. Ok, super. Relâche complètement ta tête dans ma main. Oups. Ok. Ok. Et là, je ne sais pas si tu vois la différence, mais là, en termes d'inflexion, c'est nickel. On a le trapèze qui s'est bien relâché. Ok, et je pose tranquillement. Du coup, petit moment réévaluation. Alors, bien évidemment, elle va avoir des effets immédiats après la consultation. Pour autant, le gros des effets thérapeutiques, il va mettre à peu près un jour et demi avant d'apparaître. C'est le temps que son système nerveux intègre l'information, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Chez les bébés, on a des résultats immédiats. Malheureusement, nous les adultes, on n'a pas forcément ce luxe-là. Alors, je vais te demander de pencher ta tête vers le bas le plus possible. Voilà, tu peux redresser tout doucement ta tête. Bon, on a gratté un tout petit peu en flexion. C'est pas miraculeux, mais on a gratté en flexion. Je te demande de mettre ta tête en arrière le plus possible. Tu peux te redresser. Là, par contre, on a retrouvé pas mal de mobilité. Je ne sais pas si tu te rends compte en extension. Ouais. Là, on l'a retrouvé. On a les oreilles qui sont, enfin, la ligne qui passe par les oreilles qui est perpendiculaire au sol. On a regagné l'extension. Maintenant, c'est toujours le débat de combien de temps ça va durer. Est-ce qu'il y aura sûrement besoin d'exercice pour redonner, ou on va dire conserver la mobilité que j'ai redonnée. Mais là, déjà, première consultation, c'est beaucoup mieux. Je te demandais alors de te mettre face à la caméra, s'il te plaît. Tups, ok. Je te demandais de tourner ta tête à gauche le plus possible. Perfect. Et à droite le plus possible. Ok, tu peux regarder droit devant toi. On sent encore qu'à droite, c'était l'endroit qui était un petit peu limité, il me semble, parce que là, bon, en tout cas, des deux côtés, ça s'est globalement amélioré. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Je sens que c'est toujours un peu limité à droite. Un peu limité à droite, mais c'est déjà mieux que début de consultation. D'accord, regarde droit devant toi, relâche complètement l'épaule, tourne la tête à droite le plus possible. Est-ce que là, tu as l'impression d'être limité ou c'est mieux? C'est beaucoup mieux. Ok, tu peux remettre ta tête droite. Donc là, ça veut dire qu'il y aura encore un travail supplémentaire à faire au niveau de l'épaule. Tu sais que l'épaule n'a pas encore complètement retrouvé de la mobilité pour repartir postérieurement. Encore côté gauche, ça va, mais côté droit, il y a encore un boulot à faire. Aujourd'hui, ça fera too much. Et ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, en faisant vraiment un gros recentrage postérieur, automatiquement, tu gagnes en amplitude de mouvement quand tu tournes la tête à droite. Donc ça pourrait être l'objet éventuellement d'une autre consultation. Ok, je te demandais de pencher ta tête côté gauche le plus possible. Ok, tu peux te redresser ta tête et la même chose à droite le plus possible. Ok, à droite, ça tire encore un peu, c'est pas encore parfait. Je refais un dernier petit point de pression pour que tu fasses un beau sourire à la caméra. Je suis une ordure. Tac, je relâche un tout petit peu. Et pendant ce temps, penche ta tête à droite le plus possible. Ok, super. Et tout en la penchant, tourne là aussi un tout petit peu comme ça. Ok. Tac. Et maintenant, repenche ta tête à droite le plus possible. Mieux, pareil. Ah oui, mieux. Super, tu peux redresser ta tête. Ok, comment tu te sens? Ça va, pas trop mâché? Ça va, je suis un peu liquide. Bah après, ce sera pire d'ici une petite heure. Encore une fois, l'idée, là, on n'a pas traité directement son tendon, sa tendinopathie. C'est tendinopathie au niveau du long chef du biceps brachial. On a plutôt fait un travail pour désamorcer, on va dire, ce qui a tendance à redéclencher ou à entretenir sa tendinopathie. Alors, je ne parle pas de la surutilisation, je ne vais pas lui demander d'arrêter de faire du tissu aérien. Non, non, non. Ce que j'ai fait plutôt, c'est aider les épaules à se recentrer postérieurement, avoir plus cette mobilité-là pour que par défaut, son épaule ne soit pas tout le temps comme ça. Parce que si elle est tout le temps comme ça, elle vient toujours mettre en tendon le tendon du long chef du biceps. Tendon du long chef du biceps qui s'insère sur le tubercule supraglénoïdien de mémoire. Et du coup, forcément, ça va limiter un petit peu l'irritation du tendon. Voilà, fin de journée. Ok, super. Et du coup, c'est une fin de consultation. Alors encore une fois, ce sont des extraits de consultation. Comment tu te sens? Pas trop fatigué? Ça va, un petit peu, mais ça va. De toute façon, en général, je dis aux patients de ne pas faire de sport après la consultation. Mais de manière générale, ils n'ont pas envie de faire de sport après la consultation. Ils ont juste envie de ne faire plus qu'un avec l'oreiller. Donc pas de sport aujourd'hui, pas d'alcool, tout ça. Enfin bref, aujourd'hui, tu mets ton système en pause. À partir de demain, normalement, tu vas sentir de grosses différences. En tout cas, demain ou demain après-midi. Encore une fois, aujourd'hui, je n'ai pas traité directement le tendon. Ça pourrait être l'objet éventuellement d'une autre consultation. On verra
ce que je dis pour toi, c'est valable aussi pour tous mes autres patients. Mais s'il y a des questions, tu m'envoies un texto, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. De toute façon, pour les chiros qui regardaient cette vidéo-là, sachez que vous devez respecter une veille thérapeutique. C'est-à-dire que si le patient il a des questions, etc., vous devez vous rendre disponible au moins par téléphone les 72 heures qui suivent la consultation. Voilà. Moi, de toute façon, même s'il n'y avait pas cette obligation, je le ferais quand même, parce que j'adore. Et puis, la plupart du temps, les patients posent des questions pertinentes. Est-ce que tu veux faire la outro? Pourquoi pas? Vas-y, je t'en prie. Si vous avez aimé la vidéo, que vous avez apprécié ce que vous avez vu, je vous invite à liker la vidéo, la partager, la commenter. Et si vous avez des questions, ce ne sera pas vers moi qu'il faudra vous tourner, mais plutôt vers Guillaume. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était la Chirocro, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir. T'as géré. T'as trop géré, en vrai. Au début, quand j'ai dit outro, je me suis dit, il y a une possibilité infime pour qu'elle ne comprenne pas le mot outro. Ouais, au début, j'étais genre, pas. Après, j'étais genre, qu'est-ce que... Non, c'est bon, je l'ai. C'est ça, et après, Mon cerveau, il a si, fait, je connais. qu'est-ce que... Outro quoi? Attends, il y a encore les micros qui tournent. Pauvre Nico.